Le chanceux Marc Boilard était tout de noir vêtu hier pour aller à la première de Peter Pan. T'as aimé ça, Marc? Alors, j'ai énormément aimé ça, vraiment. Il y a un crescendo dans ce show-là qui est exceptionnel. Je veux t'en parler, puis aussi peut-être te glisser 3-4 lignes sur l'économie du spectacle au Québec en Bien sûr. général, là. Fait que je te fais mon aperçu du show, les points forts et les quelques points faibles. Points forts, sérieusement, Francis, c'est une démonstration de talent à tous les niveaux que j'ai rarement vu. Quand je dis à tous les niveaux, c'est pas juste, mettons, Benoît Brière dans Capitaine Crochet, Léonard Lagacé dans Peter Pan, mais c'est les gens qui ont fait le casting, la mise en scène de Luc Guérin. Écoute, même le décor, je le comprends pas. Dans le sens qu'il y a une espèce de projection avec de la profondeur. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est vraiment une énorme production. Ça pose quasiment des questions de rentabilité parce que on est au Québec, là, on n'est pas à Broadway, mais je te jure que ça n'a rien Ouais. à envier. Là. C'est spectaculaire. C'est Est-ce vraiment... que tu étais, si je suis peut-être indiscret, est-ce que les billets t'étaient offerts, Marc, en tant que... bien sûr, c'est une première médiatique. Première médiatique. Donc, Sinon, donne-nous justement là, un spectacle avec une valeur de production élevée comme celle-là. Est-ce que c'est des billets à 500 comme on voit sur Broadway? non, J'imagine que non. voilà, Ouais. on est au Québec, absolument. Tu tournes autour, là, souvent tu pars de 80 jusqu'à autour de 200, mais je ne veux pas m'avancer dans les prix précis, mais des équivalents comme la Mélodie du Bonheur ou autre. Mais c'est quand même impressionnant parce qu'évidemment, tu n'as pas le même ratio, puis tu fais bien de souligner le prix du billet qui est. On comprend que c'est pas pour aller voir Paul McCartney, là, c'est un spectacle Non. qui va revenir, etc. Puis qui ne peut pas être en tournée partout parce que c'est pas toutes les salles au Québec qui peuvent accueillir ça. En tout cas, fait que ça c'est une chose. Puis, je voulais t'entendre affaire, un peu, parce que c'est une comédie musicale. Faut aimer voilà. ça, faut aimer ça, les comédies musicales. Il y a des fois, je suis un grand fan de théâtre, absolument moins de comédies musicales parfois, mais c'est bien, oui. C'est exactement un de mes bémols, tu fais bien de le souligner, c'est pas pour tout le monde. Il faut que tu aimes déjà l'idée d'un spectacle avec de la chanson, etc. Moi, je suis, oui, non, peut-être, sauf que quand c'est avec un déploiement aussi... Mais vraiment, Francis, je te dis, j'aurais de la misère à dire qu'est-ce qui aurait pu être amélioré dans le show. C'est à ce point-là comment... Puis quand Benoît Brière arrive, là, on dirait que c'est là que ça commence. Puis tu comprends pourquoi c'est lui. C'est pas genre, on va prendre Benoît Brière, les gens le connaissent, on va vendre des tickets. Non, c'est que il est Benoît Brière, puis tu connais son nom parce que tu vois comment ce gars-là interprète un personnage, puis qu'il a juste à... Il fronce les sourcils, puis tu ris. Il y a vraiment quelque chose là-dedans, je te jure, qui était vraiment de l'ordre du... Mon Dieu, que l'assemblage de tout ça est vraiment bien. Si j'ai un bémol, c'est que c'est un spectacle avec un entracte, parce que c'est costaud, tu sais. Et moi, je pensais dans ma tête que les entractes, ça existait à peu près plus en 2025, mais je déteste ça. Tu sais. Ouais, je comprends. Je te le dis honnêtement. Donc, ça veut dire que tu passes genre 3 heures là-bas, là, ou 2h30 là-bas. Non? Non, c'est bien dosé. C'est 1h20, entracte de 25 minutes, puis à peu près 1 heure, peut-être même pas après. Ça fait que je te le jure, c'est vraiment juste ton chum Marc qui dit, lui, il n'aime pas les entractes. Mais je le souligne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis 1h20, 25 minutes, 1 heure. Du moment où tu entres dans le théâtre au moment où tu te rassois dans ta voiture, c'est plus de 3 heures, là, grosso modo. Là, non, tu pars à 8, puis c'était fini à 11h moins quart, je dirais. Ah ouais, OK. Parce que c'est ça. C'est un investissement, là. C'est pas comme aller voir une pièce d'une heure et quart, là. C'est très bien dit. C'est pas comme aller voir un film. Moi, je suis bien amateur de cinéma. Tu rentres, puis 1h30 plus tard, habituellement 2h max, ciao, c'est entièrement vrai. Maintenant, je le répète, c'est très impressionnant. C'est Entourage qui fait ça. C'est un producteur maintenant, écoute, il fait de la télé, Big Brother, etc. Plein d'humoristes. Puis il a commencé à faire des comédies musicales comme ça, des spectacles à grand déploiement. Puis ça m'impressionne énormément parce que quand moi, je viens de l'humour, c'est un tabouret, un micro, puis tu vends ton billet un petit peu moins cher. Non, mais ton coup de prod, c'est une blague. Mike Ward fait aucune mise en scène. Non. Volontairement. C'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens, crois-moi, mais c'est juste qu'il prend son micro puis il dit, moi, c'est ça, j'ai un petit décor ou autre. Ça fait que il y a un côté que je trouve qui est très... Julie Snyder disait souvent ça quand elle a commencé à produire. Elle disait, moi, je mets le cash à l'écran. D'ailleurs, d'où les problèmes financiers peut-être qu'elle a eu avec le temps, c'est que le retour n'était pas suffisant peut-être. Mais elle faisait vraiment ça. Moi, j'ai commencé en télé avec elle. Puis c'était vraiment, s'il y avait une pièce à investir, c'était pas pour tourner coin rond. C'était pour mettre à l'écran et faire en sorte qu'il y avait une qualité de production. Hier, quand tu vois qu'au Québec, on est capable d'aller jusque-là, moi, je trouve que ça m'impressionne. Je te le dis honnêtement. Parlons justement en 2 mots de l'économie, tout ça. Et puis, tu sais, une des raisons du succès de Broadway, notamment, c'est la répétition. Hein? On crée ça. Ce que tu nous décris, c'est quand même, ça semble, je ne l'ai pas vu, là, mais une grosse installation,
des gens qui volent de la profondeur de décor et tout. Ça, c'est un coup fixe. Tu le fais comme une fois, puis tout ça. Puis évidemment, si tu fais 22 représentations, il y a les cachets des acteurs, des comédiens, mais tu sais, c'est difficile. Alors que souvent, à Broadway, tu as des trucs qui durent 3 ans. Donc, c'est sûr que c'est plus facile. Puis ils en font 2 par jour. T'sais. Fait que c'est sûr que ultimement, tes coups fixes sont absorbés sur une beaucoup plus longue durée. Puis ça permet de rentabiliser. C'est quoi, tu disais, bon, la tournée et tout, c'est quoi les projets peut-être autour de Peter Pan? Tu peux aller juste dans les grandes salles. Tu peux aller à Maurice O'Brady à Sherbrooke, tu peux aller à la salle Barousseau, Grand Théâtre à Québec. Tu es limité. Là, tu commences pas à faire le Roset qu'on appelle, c'est-à-dire la Côte-Nord puis Chapelle. Ce sera ça pour une autre fois. Fait que c'est quelque chose. Puis tu parles du coup fixe, tu as entièrement raison, mais il y a aussi ce qu'on appelle le coup de plateau. Ben, sache qu'il y a un band qu'on ne voit pas. On le sait juste parce qu'à la fin, ils nous les présentent. Mais ils sont au moins 6 musiciens, mon vieux. Ça répète une bande sonore, là, mais non, c'est direct. Plus, comme tu le dis, Peter Pan en question qui est tout le temps en train de revoler, les enfants, le ci, tout ça. En tout cas, c'est clair que je recommande chaudement. Surtout, je viens de parler du mot-clé « enfant ». Moi, je vais te dire, là, Francis, si vous avez des kids de 6 ans et plus, puis que c'est leur premier spectacle, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Ça, moi, je te mets la main dans le feu, là. On est à ce niveau-là de féerie et de tout. Là, c'est quelque chose. Franchement, là, ouais. Très intéressant à voir, évidemment. Je pense qu'il reste encore quelques billets. C'est au Saint-Denis, c'est ça? C'est au Saint-Denis, oui. Celui qu'on dit le Saint-Denis 1, c'est-à-dire celui à 2000 places, là, parce qu'il faut que tu aies... Écoute, c'est vraiment comme... C'est la totale. Là. Merci de cette belle recommandation, Marc. On se retrouve demain pour d'autres chroniques.